le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8. Yahweh Shai HaMashiach est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je vais commencer tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruchakudash. Double honneur, double respect aux apôtres de la maison de David, les hommes de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de Yahweh Shai. Alright. Shalom. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Barakatam. Le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8. Yahweh Shai HaMashiach est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alright. Donc la Bible parle de réincarnation. Okay? L'esprit de Yahweh Shai est l'esprit de Solomon. L'esprit de Yahweh Shai est l'esprit de Isaac. Okay? Yahweh Shai est apparu à plusieurs reprises dans la Bible, qui est en fait son témoignage. Right? Comme l'indique le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Un ange me dit, écrit, alors je me prosternerai, alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis un compagnon de service pour toi et pour tes frères qui gardent le témoignage de Yahweh Shai. C'est Dieu Yahweh que tu dois adorer, car le témoignage de Yahweh Shai, c'est l'esprit de la prophétie. Alright? Et les écritures de ce livre est le témoignage de Yahweh Shai. Alright? Le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux, chapitre 10, le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 7. Il dit ici, alors j'ai dit, me voici, car c'est bien de moi qu'il est écrit dans le rouleau du livre. Ici. Me voici, car c'est bien de moi qu'il est écrit dans le rouleau du livre. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ouais. Et ça parle de Yahweh Shai. Yahweh Shai qui parle. Alors j'ai dit, me voici, car c'est bien de moi qu'il est écrit dans le rouleau du livre. Ouais. Donc les écritures témoignent de Yahweh Shai. Ouais. Le livre de Apocalypse, chapitre le livre de Apocalypse, chapitre 5 et verset 2. Et je vis un ange. D'ailleurs, j'ai commencé au premier verset. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre écrit au-delà, un livre écrit au-dedans et au-dehors. Ouais. Un livre écrit au-dedans et au-dehors. Ouais. Scellé de 7 sceaux. Et ce livre est le témoignage de Yahweh Shai, par de la Bible. Okay? Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre n'avait pouvoir d'ouvrir le livre, ni d'y jeter les yeux. Je me désolais de ce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni d'y jeter les yeux. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire,
le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Ça parle de qui? Yahweh Shai. Ouais, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. Alors je vis au milieu du trône et des 4 animaux, au milieu des anciens, un agneau se dressait qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Yahweh envoyés sur toute la terre. Il s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône, hein, de Yahweh. Et quand il eut reçu le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Right? Yahweh a reçu toute dominion par son Père. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Yahweh Shai est l'ultime sacrifice. Okay? Et par son sacrifice, il a reçu la dominion. Par contre, on va prouver que Yahweh Shai a un esprit ancien. Yahweh Shai était là dès le début. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Right? Donc, ce livre consiste du témoignage de Yahweh Shai, okay? Et témoigne de Yahweh Shai. Le livre d'Apocalypse, chapitre 6, et verset 1. Ah ben, je compte. Désolé, Slack. Apocalypse 5 et 12. Il proclamait d'une voix forte, il est digne, l'agneau immolé, parlons de Yahweh Shai, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toute créature au ciel, sur terre, sous terre et sur mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Et les 4 animaux disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Right? Donc, on adore Yahweh, on adore Yahweh Shai. Apocalypse 6 et 1. Alors je vis, quand l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 animaux. Les 4 animaux s'écriaient d'une voix de tonnerre, viens. Et je vis, c'était un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et ça parle de Yahweh Shai. Ouais, il partit en vainqueur et pour vaincre. Ouais, Yahweh Shai apparu à plusieurs reprises dans ce livre, dans son témoignage, puisque c'est son témoignage. Ouais, donc, le livre de Jean, Yahweh Shai a été désigné pour vaincre et il a vaincu. Ouais. Livre de Jean, chapitre 5. Ouais, l'ange qui a libéré le peuple d'Israël d'Égypte et qui a apporté la destruction en Égypte était Yahweh Shai en fait. Ouais. Le livre de Jean, chapitre 5, verset 38, 39. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Ouais. Les Écritures rendent témoignage au sujet de Yahweh Shai. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Donc je répète, le livre de Jean, chapitre 5, Jean chapitre 5, et verset 38. Ici, Slack, verset 39. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Les Écritures rendent témoignage au sujet de Yahweh Shai. Donc on va juste aller avec un
un autre précepte dans le livre de Proverbes, chapitre 8. Proverbes, chapitre 8. Verset 'Ouais. Proverbe. Le proverbe de Salomon. On va commencer, en fait, on va aller au premier chapitre du livre des Proverbes. Voir ce que ça dit. C'est écrit ici. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ouais. Et qui est le roi d'Israël? On sait que le roi d'Israël, c'est Yahawashi. Ouais. Dans le livre de... C'est inscrit dans le livre de Jean. Le livre de Jean. Ok, c'est écrit le roi des Juifs ici. Yahawashi, le roi des Juifs. Dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 19. Yahawashi le Nazoréen, le roi des Juifs. Yahawashi le roi d'Israël. Ouais. Le roi des rois. King of Kings, Lord of Lords. Je prends un point rapide là. Apocalypse 19, verset 16. Sur son manteau et sur sa cuisse, il porte un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Allons au livre de Matthieu rapidement. Ouais, Yahawashi apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. Donc juste aller au livre de Matthieu, chapitre 1, c'est écrit livre des origines de Yahawashi, fils de David, ouais, fils d'Abraham. L'esprit de Yahawashi, l'esprit de Salomon et l'esprit de Isaac. Ok, donc retournons aux proverbes. Les proverbes sont le proverbe de Salomon, qui est Yahawashi. Donc on va trouver ça dans le livre de Proverbes, chapitre 8, et verset... On va commencer verset 22. Le Seigneur m'a engendré, prémisse de son activité, prélude à ses œuvres anciennes. J'ai été sacré depuis toujours, dès les origines, dès les premiers temps de la terre. Quand les abîmes n'étaient pas, j'ai été enfanté. Quand n'étaient pas les sources profondes des eaux, avant que n'aient surgi les montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Je répète, verset 25. Avant que n'étaient surgies les montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Alors il n'avait pas encore fait la terre et les espaces. Alors qu'il n'avait pas encore fait la terre et les espaces, ni l'ensemble des molécules du monde, quand il affermit les cieux, moi, j'étais là. Ouais, Yahawashi a un esprit ancien. Et en fait, Yahawashi est le premier esprit que Yahweh a créé. Yahweh étant le Tout-Puissant. Quand il condensa les masses nuageuses en haut, et quand les sources de l'abîme montraient leur violence,
Quand il enseigna son décret à la mer et les eaux n'y contreviennent pas, quand il traça les fondements de la terre, je fus maître d'œuvre à son côté. Verset 30, je fus maître d'œuvre à son côté, objet de ses délices chaque jour, jouant en sa présence en tout temps, jouant dans son univers terrestre, et je trouve mes délices parmi les hommes. Donc c'est l'esprit de Salomon qui est en fait l'esprit de Yahweh Shai. Yahweh Shai, le même hier, le même aujourd'hui, le même demain. Donc ça, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Yahweh. Yahweh Shai, la parole était là dans le début, dès le début, comme le dit le livre de Jean, le premier chapitre. Tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, double honneur, double respect aux apôtres de la maison de David, les hommes de Great Millstone, salutations aux croyants et aux croyants qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Kahalayim la Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Barakata Yahweh Shai, Bahashem Hakodash. Shalom.